Bonjour à tous. Donc là, nous allons faire un peu la correction du contrôle que je vous ai envoyé depuis le début. Donc voilà, c'est une petite correction. Comme ça, vous avez un peu une idée de comment on fait l'ensemble de définitions, même si ça a été vu en classe. Donc là, c'est pour un peu vous rappeler ce qui a été vu en classe. Donc là, on a, par exemple, pour l'exercice 1, donc la fonction 1 pour x, ça correspond à 2x au carré moins 5x plus 6. Et donc là, on doit trouver son ensemble de définitions. Alors, l'ensemble de définitions, là, dans ce cas-là, c'est R, c'est-à-dire tout, tous les chiffres. Alors, qu'est-ce que c'est exactement l'ensemble de définitions? L'ensemble de définitions, c'est l'ensemble de départ qui est dans une fonction. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une fonction, il y a x qu'on met à l'intérieur de cette fonction et ensuite il y a une image. Donc il y a les antécédents. Or, tous les antécédents qu'on rentre à l'intérieur, ça peut être un, 2, 3, n'importe quoi, il y a des fois, parfois, des antécédents qui sont interdits. Donc là, je vous fais un petit dessin. Là, vous avez l'ensemble de départ, donc tous les x qui peuvent entrer dans votre fonction. Là, vous avez votre fonction. Et ensuite, vous avez l'ensemble d'arrivée, qui est l'image. Donc, l'ensemble de départ, qui sont l'ensemble des antécédents. Et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des images. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des antécédents qui font partie de la fonction. Donc, il y a des fonctions où il peut y avoir des x, des antécédents qui ne peuvent pas être antécédents, tout simplement, qui sont interdits. Si par exemple on prend des cas que vous pouvez connaître, il y a des cas très très connus, enfin il y a deux cas déjà, c'est les deux cas principal. Il y a le 1 sur x, par exemple. 1 sur x, on ne peut pas faire 1 sur 0, comme là. Vous voyez, 1 sur 0, c'est pas possible. Donc là, par exemple, on a 1 sur 2x plus 4. Ça veut dire que 2x plus 4 ne doit pas être égal à 0. Car s'il est égal à 0, ben, cette fraction n'est pas possible. Donc pour une valeur de x, cette fraction n'est pas possible, donc cette fonction n'est pas possible. Donc on doit résoudre cette équation, si vous voulez, on peut appeler ça une équation, où il doit être différent de 0. Ça fonctionne de la même manière, hein. Donc 2x plus 4 différent de 0, c'est égal à 2x différent de moins 4, c'est égal à x différent de moins 4 sur 2, qui est égal à moins 2. Donc x doit être différent de moins 2, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des définitions, donc c'est 2 plus une fraction, il ne faut pas que la fraction soit sur 0, 2 c'est pas grave, il ne faut pas que ce soit sur 0, donc l'ensemble des définitions, c'est tous les x, excepté la seule valeur de x qui va faire que le dénominateur est égal à 0, donc c'est-à-dire moins 2. Donc R exclut moins 2. Alors, ou vous pouvez l'écrire sous forme d'intervalle, qui aurait été moins l'infini, moins 2 exclu, union, moins 2 exclu, plus l'infini, ou sinon vous l'écrivez comme je viens de l'écrire dans la feuille, vous écrivez R pour dire tous les nombres que vous connaissez, exclu avec un slash qui est, un peu, qui est du côté gauche, et ensuite vous mettez entre accolades les éléments qui doivent être exclus, là il n'y en avait qu'un seul, c'est moins 2. Donc là maintenant, euh, on a encore autre chose, c'est pareil, on a une fonction 5 sur x plus 2 fois x sur x plus 2, alors x plus 1, pardon, fois x moins 3. Donc c'est pareil, x plus 1 fois x moins 3 ne doit pas être égal à 0, car 5 sur 0 c'est interdit. Donc il faut résoudre cette équation. À quel moment x plus 1 fois x moins 3 est égal à 0? Donc là je mets directement différent de 0, parce que le but c'est de savoir quand il va être différent de 0. Donc il faut que x plus 1 soit différent de 0, et x moins 3 soit différent de 0. Alors attention, quand on résout une équation où on veut savoir juste si c'est égal à 0, c'est où? Car si l'un est égal à 0, l'autre est égal à 0, et ainsi de suite. Mais là, on veut que ce soit pas égal à 0, donc c'est un et. C'est-à-dire qu'il faut ni que la parenthèse de gauche soit égale à 0, ni la parenthèse de droite. Donc là, on a x doit être différent de moins 1, mais aussi x doit être différent de 3. Du fait qu'il est différent de moins 1 et de 3, alors le dénominateur ne sera pas égal à 0. Donc là, c'est l'ensemble de définitions, c'est tout, tous les chiffres, R, exclu, moins 1, 3 entre accolades. Ou sinon, on peut faire encore une fois les intervalles, qui est moins l'infini, moins 1 exclu, union, moins 1 exclu, 3 exclu, union, 3 exclu, jusqu'à plus l'infini. Voilà. Ou sinon, on écrit comme ça, c'est beaucoup plus simple. R et on enlève ce qui nous embête. Donc, exclu, moins 1 et 3. Donc là, maintenant, on va en faire un autre. Bon, j'ai sauté
2 sur x plus 1 moins 3 sur x moins 5, puis c'est le même système. Vous séparez, vous regardez pour chacun, il faut que ce soit différent de 0. Donc là, maintenant, on regarde pour 7x moins 1 sur 4x au carré moins 36. Alors, vous avez l'habitude, c'est une identité remarquable. Donc, il faut que 4x au carré moins 36 soit différent de 0, encore une fois, parce qu'il ne faut pas qu'on divise par 0. En haut, c'est pas grave, ça peut être égal à 0 au numérateur, mais pas au dénominateur. Donc, pour connaître l'ensemble de définitions, il faut savoir pour quelle valeur de x c'est égal à 0 en bas pour que ce x soit interdit pour la fonction, et c'est-à-dire que ce x ne pourra pas être un antécédent, ne pourra pas faire partie de l'ensemble de départ, donc de l'ensemble de définition. Et donc là, dans ce cas-là, on a une identité remarquable. Et donc c'est 2x moins 6 fois 2x plus 6 qui est différent de 0. Ça fait 2x moins 6 différent de 0. Ça fait 2x plus 6 différent de 0, parce qu'on a deux cas, c'est ou 2x moins 6 qui est différent de 0 et 2x plus 6 qui est différent de 0. Donc là, alors quand on veut faire la résolution d'équation simple, c'est ou, mais là c'est et, parce qu'on veut que ce soit ni l'un ni l'autre qui soit égal à 0. Donc il faut que ce soit ces 2x qui soient exclus. Donc x différent de 0, si x est égal à 3, et enfin la totalité, et là c'est si c'est égal, si c'est différent de 3, et là c'est si c'est différent de moins 3. Alors on voit pas bien, j'ai pas déplacé le... Voilà, mais c'est 3 et moins 3, c'est ça. Donc là c'est pareil, c'est l'ensemble des définitions, donc c'est tous les R, on exclut, slash sur le côté, entre accolades, moins 3 et 3. Donc là, c'était pour les fractions. Maintenant, on va commencer à passer pour les racines carrées. Alors sachez que sous la racine carrée, qu'est-ce qui est interdit? Si on fait juste racine carrée de x, c'est quoi qui est interdit? C'est tous les nombres négatifs. Voilà, par exemple, on prend racine carrée de x. X négatif, c'est interdit. Donc en fait, pour la racine carrée, l'ensemble des définitions, c'est R+. Sauf que, bon, on va pas faire des choses aussi simples quand même. Donc, c'est-à-dire que nous, on vous donne des fonctions, mais avec un peu plus de complications. X-2 par exemple. Donc, il faut que X-2 ne soit pas négatif. Il faut éviter que x-2 soit négatif. Donc pour que x-2 ne soit pas négatif, il faut résoudre cette inéquation. Là, c'est une inéquation. À quel moment x-2 est négatif? Alors attention, moi j'ai décidé de faire dans la correction négatif, mais vous pouvez faire directement positif. Comme ça, vous avez directement l'ensemble de définitions. Moi, j'ai préféré faire négatif. Bon. Donc là, on a x-2 strictement inférieur à 0, parce que ça peut être égal à 0. C'est pas interdit, racine carrée de 0, c'est 0. Donc x, ça veut dire que x strictement inférieur à 2. Donc ça veut dire que tout est négatif quand x est strictement inférieur à 2. C'est pour ça que je vous ai dit, vous auriez pu le faire dans l'autre sens, mais dans ce cas-là, ce n'est pas strictement supérieur, c'est supérieur ou égal à 0. Attention. Donc là, c'est strictement inférieur à 2. Donc ça veut dire que tous les x qui sont interdits, c'est de moins l'infini à 2 exclus. Donc tous les x qui sont... Voilà, là je vous le montre. Donc ça c'est la solution de l'inéquation. X appartient à moins l'infini 2. Donc qu'est-ce que ça signifie pour l'ensemble de définition? Il ne doit pas appartenir à ça. Donc c'est tout le reste. Donc c'est R moins exclu ça finalement. Et donc finalement on le met sous forme d'intervalle. Il reste quoi? Il reste 2 jusqu'à plus l'infini. 2 inclus. Si c'est égal à 2, ben c'est égal à 0. Racine carrée de 0, ça existe. Donc l'ensemble de définition c'est de 2 à plus l'infini. Voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, moi j'ai préféré regarder ce qui était interdit, mais vous pouvez directement regarder ce qui est autorisé. Vous n'êtes pas obligé de faire strictement inférieur, vous pouvez faire aussi supérieur ou égal. Chacun a sa méthode, chacun a sa technique, je vous en montre une parmi tant d'autres, mais en réalité il y a plusieurs méthodes différentes. Maintenant, on va regarder le deuxième, c'est 15 moins 3x. Donc 15 moins 3x, pareil, c'est sous la racine carrée. Il faut pas que ce soit négatif justement. Donc il faut résoudre cette inéquation. Donc vous résoudre l'inéquation de 15 moins 3x strictement plus petit que 0, ou vous résolvez l'équation 15 moins 3x plus grand ou égal à 0, et là vous avez directement l'ensemble de définitions. Ça sera la solution de l'inéquation. Sauf que moi j'ai décidé de faire strictement négatif, donc on va le faire et on aura tout ce qui est interdit. Ce qui fait que finalement, tout ce qui sera autorisé, ben, c'est ce qui ne fera pas partie de l'intervalle que je vais trouver. Donc là, on a 15 moins 3x strictement plus petit que 0, ben, c'est fait 15 strictement plus petit que 3x. 15, ensuite, on le divise par 3. Alors ensuite, on a 5 strictement plus petit que x, donc x plus grand que 5.
Bon, moi je l'ai fait dans ce sens-là, mais rappelez-vous, les inéquations, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a plusieurs méthodes différentes. Bon, donc là, bien sûr, il n'y a pas besoin de tableau de signes dans ce cas-là, hein, mais certaines d'autres inéquations, il y en a besoin. Donc là, on a les inéquations en fait du second degré, hein. Les inéquations du second degré, c'est un tableau de signes. C'est-à-dire quand x est au puissance 2, là vous savez qu'il faut un tableau de signes. Donc là, l'ensemble de définitions, c'est quoi? Ben, à ce moment-là, 15 moins 3x est négatif lorsque x est strictement supérieur à 5. Donc ça veut dire qu'il est positif quand il est inférieur ou égal à 5. Donc, ce n'est pas la partie que j'ai coloriée. La partie que j'ai coloriée, c'est interdit. Entre 5 et plus l'infini, c'est interdit car il est négatif. Donc, c'est entre moins l'infini et 5. Alors attention, on ne parle pas de x là, hein. X est entre moins l'infini et 5, donc l'ensemble de définitions est entre moins l'infini et 5 inclus. Quand on dit qu'il ne doit pas être négatif, on parle de 15 moins 3x. X peut être négatif, là il n'y a pas de problème, il n'y a pas que x sous la racine carrée. Maintenant, alors il y a celui-là, x au carré plus 1, bon je l'ai déjà écrit, parce que en fait c'est juste un piège, hein. X au carré plus 1 n'est jamais négatif, tout simplement. La racine carrée de x au carré plus 1, x au carré plus 1 n'est jamais négatif. Déjà, ce n'est pas une identité remarquable. Vous avez déjà eu ce piège plusieurs fois. Et x au carré est toujours positif, plus 1 qui est positif, donc ça donnera forcément quelque chose de positif. Ça ne peut pas être négatif. J'ai envie de vous dire, même ça ne peut pas être égal à 0. Parce que même si on prenait 0, ou ça ferait plus 1, donc ça fait 1. Donc il est clairement, strictement supérieur à 0. Donc il ne sera jamais négatif. Donc finalement, toutes les valeurs de x peuvent fonctionner dans cette équation. Dans cette fonction, pardon. Donc racine carrée de x au carré plus 1, ça un ensemble de définitions, c'est R. Et enfin, le dernier, je ne le fais pas, mais c'est exactement la même méthode. Vous avez 2 moins racine carrée de 4x moins 5. Le 2, ça n'a aucune importance. Le moins devant la racine carrée, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'à l'intérieur de la racine carrée, ce ne soit pas négatif. Donc il faudra résoudre l'inéquation 4x moins 5 supérieur ou égal à 0. Et là, ça vous donne l'ensemble de définitions. Ou sinon, strictement inférieur à 0. Et là, ça vous donne tout ce qui est interdit. Et donc, ce qui est autorisé, c'est le contraire. Voilà. Donc maintenant, on va faire l'exercice 2. Donc là, l'exercice 2, on vous montre une fonction. Vous voyez, 2 était multiplié par x plus 3 moins racine carrée de 3. Ensuite, multiplié par x plus 3 plus racine carrée de 3. Donc là, on vous dit déterminer l'ensemble de définitions. Ben, il n'y a rien d'interdit. La racine carrée, il y a 3 en dessous, il n'y a pas de x, donc il n'y a rien à regarder. Là, il n'y a pas de fraction, donc il n'y a pas de divisé par 0, il n'y a pas de risque. Le x, il est dans un polynôme du premier degré, c'est-à-dire qu'en fait, il est dans une expression algébrique, mais en puissance 1, mais il n'y a rien de spécial, donc il n'y a aucune interdiction. Donc en fait, son ensemble de définitions, c'est R. C'est tous les chiffres, tout simplement. Donc ensuite, on passe à la partie 2. Alors, démontrer que pour tout x, dg, donc l'ensemble, pour tout x appartenant à dg, c'est-à-dire à l'ensemble de définitions, hein, définition de g, car c'est la fonction g, g de x est égal à 2 fois x plus 3 au carré moins 6. Bon, là, l'ensemble de définitions, c'est tout R, donc ça ne change rien. Maintenant, il faut faire le calcul, tout simplement. Alors, quand on a ce genre de choses, il faut calculer. Il faut calculer. Donc, c'est-à-dire qu'on doit prouver finalement que 2 fois x plus 3 moins racine carrée de 3 fois x plus 3 plus racine carrée de 3 est égal à 2 fois x plus 3 au carré moins 6. Bon, il y a plusieurs méthodes et ça ne s'apprend pas dans une leçon. Mais il faut prendre l'habitude de prouver de cette manière. Alors, ou vous développez ce qu'il y a à gauche, ou vous développez ce qu'il y a à droite, et normalement, ça doit retomber sur la même chose. Sauf que le problème, là, il faudrait développer. Alors, si vous n'avez aucune idée, vous faites ça. Vous développez à gauche et vous développez à droite, et à la fin, vous allez tomber sur la même chose. Et donc, ça veut dire qu'ils sont égaux. Maintenant, moi, je conseille de quand même avoir un peu plus l'œil et de bien regarder pour éviter de se retrouver à développer à gauche et à droite parce que c'est très long. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, ben faites-le, hein. Vous développez à gauche, vous développez à droite et vous allez tomber sur la même chose. Donc, vous faites chacun son tour. Vous faites d'abord la gauche tout seul, ensuite la droite tout seul et à la fin, vous allez tomber sur la même chose. Maintenant, si on regarde bien, on n'a pas besoin de développer. Si on regarde bien là, on voit qu'il y a un lien quand même entre eux. Il y a un lien qui se fait. Bon, déjà, il y a un 2. Un 2 à gauche et un 2 à gauche. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben regardez, si on regarde bien, on voit quelque chose qui recommence quand même. X plus 3, on peut dire que c'est un petit a, moins racine carrée de 3, c'est un petit b. Et x plus 3 plus racine carrée de 3, ben c'est a plus b. Donc finalement, c'est une identité remarquable.
En tout cas, le 2 ne fait pas partie de l'identité remarquable, mais les deux parenthèses, eux, sont une identité remarquable. Et ça donne a au carré moins b au carré. On connaît cette identité remarquable. Donc à partir de là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc maintenant, on a a au carré. Bon, ben, alors déjà, on réécrit 2. Ensuite, on met le tout entre parenthèses parce que 2 va être multiplié par les deux. Quand il y a une multiplication, il n'y a pas de problème de priorité, mais le problème, c'est comme ça va se transformer en addition, en soustraction. Le 2, il va falloir le multiplier par tout le monde. Donc vous mettez le tout par entre parenthèses. C'est des règles de calcul, il faut s'en rappeler. C'est les règles de calcul de collège. Donc là, vous avez x plus 3 qui correspond à a, donc x plus 3 au carré, moins, je respecte l'identité remarquable, racine carrée de 3 au carré. Voilà. 2 donc multiplié par x plus 3 au carré, moins racine carrée de 3 au carré, ça donne la valeur absolue de 3, donc c'est de racine carrée de 3 au carré, pardon, ça donne 3. Donc oui, c'est ça, la valeur absolue de 3. Donc ça donne 3. Donc là, c'est bon. Et donc maintenant, 2, on va le distribuer. Donc on le multiplie par x plus 3 au carré, ça fait 2x plus 3 au carré. Et on le multiplie par moins 3, ça fait moins 6. Et voilà, on est tombé sur exactement la même expression. On a 2 fois x plus 3 au carré moins 6. C'est enfin prouvé. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ou sinon, vous faites la méthode qui marche tout le temps, mais moi je vous la déconseille. Vous développez à gauche, vous développez à droite. Vous développez d'abord à gauche, vous allez tomber sur une expression développée. Vous développez aussi à droite, vous allez tomber sur une expression développée. Vous allez voir que c'est exactement la même expression. Donc cela signifie que finalement, les deux expressions de départ, elles sont égales. Donc voilà, vous pouvez faire ça, mais c'est très lent. Ou sinon, voilà, vous êtes un peu astucieux, vous regardez et vous trouvez. Et c'est souvent, il y a souvent de l'astuce. Maintenant, quand vous n'avez pas le choix, vous développez à gauche et vous développez à droite. Et normalement, à la fin, vous tombez sur la même réponse. Donc là, maintenant, vous avez g de x est égal à 2x au carré plus 12x plus 12. Pareil. Là, on va vous demander de prouver que g de x est bien égal à ça. Donc, c'est-à-dire que l'expression de départ est bien égale à ça. Bon. Si on nous a fait calculer la deuxième expression, c'est qu'à mon avis, c'est plus facile de faire le calcul avec la deuxième expression que la première. Comme on a prouvé que la première expression est égale à la deuxième expression, on va plutôt directement utiliser la deuxième expression. Si on le prouve que c'est égal à la deuxième expression, c'est forcément égal à la première, puisque la deuxième expression est égale à la première expression. Donc là, on a g de x est égal à 2x au carré, plus 12, et ça, c'est égal à... Alors voilà, donc j'ai mis un point d'interrogation à côté, si vous regardez bien. Donc vous ne mettez pas directement c'est égal, hein, c'est interdit ça. J'ai mis un point d'interrogation pour dire est-ce que c'est égal? Je ne sais pas. Donc là, on va essayer. Donc là, on a 2x plus 3 au carré moins 6. Bon, on va développer ça. Donc ça fait déjà, il faut développer le carré, donc c'est une identité remarquable. Donc là, ça fait x au carré plus 2 fois 3x plus 9. Et ensuite, moins 6. Il reste moins 6. Voilà, moins 6. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 2x au carré. Je distribue le 2, hein, sa distributivité. 2 fois 3, 6. 2 fois 6, 12. Donc ça fait 12x. Et 2 fois 9, 18. Enfin, on peut enlever les parenthèses. Et moins 6. Là, on a 2x au carré. Plus 12x. 18 moins 6, ça fait 12. Plus 12. Et voilà, nous sommes tombés sur l'expression que nous voulions. Donc là, la différence, vous voyez, cette fois-ci, on ne peut pas développer parce que l'expression de gauche est déjà développée. Donc là, la seule solution, c'était de développer l'expression de droite. Et forcément, ça va donner l'expression de gauche. C'est pour ça que je vous dis que le développement marche tout le temps. Mais il faut l'éviter quand tous les deux ne sont pas développés. Là, il y en avait un qui était déjà développé. Donc là, on n'a plus qu'à développer celui de droite. Et donc là, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que développer à droite et à gauche, ça marche toujours. Si à la fin on tombe exactement sur la même chose, c'est qu'ils sont égaux. Si on tombe pas sur la même chose, c'est qu'ils ne sont pas égaux. Mais évitez, quand vous pouvez trouver une astuce, c'est mieux. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous le faites. Maintenant, on a l'exercice 4. Enfin, la question 4. La question 4, elle nous dit quoi? Elle nous dit déterminer l'image de moins 3 par la fonction g. Ça veut dire en gros, g de moins 3 est égal à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on remplace x par moins 3. Alors là, on vous a donné 3 expressions. Je vous écris, c'est pas pour rien qu'on vous a demandé de prouver les 3 expressions juste avant. C'est vraiment pas pour rien. On vous écrit les 3 expressions. C'est justement parce que il faut que vous soyez capable de choisir quelle expression sera plus facile pour pouvoir calculer g de moins 3. Alors, quand on regarde les 3 expressions qui sont égales, hein, donc on peut choisir n'importe laquelle, toutes les 3 sont égales à g de x, on l'a prouvé. L'idéal, c'est de prendre la deuxième. Regardez, la deuxième, il y a déjà plus 3.
Donc là, si on met moins 3 plus 3, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait 0. Il reste moins 6. Vous voyez, on trouve très très vite 0 au carré. 0 au carré, ça fait 0. 0 fois 2, ça fait moins 6. Vous voyez, on trouve très très vite l'image. Alors bien sûr, vous auriez pu utiliser les autres expressions. Ça vous aurait donné aussi moins 6 parce qu'ils sont égaux. Mais ça aurait été beaucoup plus lent. C'est pour ça qu'on vous donne ces trois expressions, que vous avez dû prouver ces trois expressions, pour pouvoir choisir ce qui est plus évident, plus facile pour le faire. Alors pour le 5, c'est la même chose, il faut choisir la bonne expression. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bout pour le 5, parce que de toute façon c'est exactement la même chose. Euh, Après, il y a des expressions qui ont l'air un peu mieux. Est-ce qu'on devrait utiliser l'expression la première ou utiliser la deuxième? Tout dépend. Personnellement, maintenant que je regarde bien la vidéo, je pense que la deuxième, elle est plutôt pas mal, la deuxième expression. Ça a l'air un peu plus facile avec la deuxième, mais, euh, mais peut-être que pour d'autres verront les choses beaucoup plus évidentes. L'utiliser pour la troisième, euh, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est là où je vais utiliser pour la troisième. Mais en réalité, c'est là où vous devez voir, c'est sur laquelle en fait va le plus vous faciliter. Dans tous les cas, quelle que soit l'expression que vous allez prendre, ça doit vous donner la même réponse puisque c'est la même fonction. Mais c'est à vous de décider quelle expression vous semble plus facile à calculer pour calculer l'image en fonction de l'antécédent. Voilà. Donc là, bon, j'ai pas voulu aller réellement jusqu'au bout parce que j'ai dit c'est bon, on va pas faire tous ces calculs. Donc je suis pas allé totalement jusqu'au bout, mais voilà, ce qui comptait, c'est que vous ayez compris la dynamique et que vous ayez compris surtout la méthode. Bon, de toute façon, si vous avez bien travaillé dessus comme il a été demandé, à force de chercher tout seul avec plusieurs jours devant vous, vous auriez dû trouver la méthode. Même avec un peu de recherche sur Internet, vous trouvez très très vite la méthode et très très vite la solution. Néanmoins, cette vidéo est là pour ceux qui se sont toujours trouvés sans solution. Voilà, donc je vais un peu jusqu'au bout, mais enfin j'avance un peu, mais voilà, j'ai décidé de très très vite m'arrêter parce que je veux surtout vous montrer les autres questions pour tout simplement pour vous montrer la correction et pour éviter que la vidéo soit trop longue, surtout qu'elle est déjà bien assez longue. Donc il faut continuer, hein, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter là. Bon, alors maintenant, on continue pour la question 6. On continue pour la question 6, je crois, où j'ai décidé de la sauter aussi parce que c'est pas le plus important. Euh, je vais regarder. Non, 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 j'ai fait la question 6. Donc, on va faire la question 6 aussi. Donc, déterminer l'image de 1,5 par la fonction de g. Pareil, vous avez trois expressions. Vous décidez de choisir l'expression qui vous arrange le plus. Tout simplement. Alors là, j'ai pris la troisième expression, celle qu'on avait trouvée à la fin, 2x au carré plus 12x plus 12. J'ai pris celle-là. Selon moi, c'était la plus simple. Donc, j'ai pris celle-là. Donc peut-être que d'autres verront que d'autres expressions sont plus simples, mais moi je trouvais que c'était celle-là qui était plus simple. Donc là on a 1 demi au carré, ça fait 1 sur 4, parce que c'est 2 fois 2 et 1 fois 1. Après on multiplie par 2, donc ça fait 2 sur 4, plus 12 fois 1 demi, ça fait 6, ça revient à diviser par 2, plus 12. Et donc là après on a 6 plus 12, ça fait 18, 18 plus 1 demi, ça fait bien 18,5. Voilà. Donc, 2 sur 4, ça fait un demi. Ça fait 18,5. Alors maintenant, vous avez vu, voilà, en fonction de l'expression qu'on prend, c'est beaucoup plus rapide. Imaginez si on aurait fait ça avec racine carrée de 3, la première expression, ça aurait été quand même beaucoup plus long. Là maintenant, on doit faire g de moins 3 moins racine carrée de 3. Ben là, pour le coup, la première expression est mieux. Je répète, hein, vous utilisez n'importe quelle expression, vous tomberez sur la même réponse, parce que tous sont égaux à g de x. Néanmoins, il y a des expressions qui sont plus simples que d'autres. Donc là, g de moins 3 moins racine carrée de 3 est égal. Donc là, c'est beaucoup mieux d'utiliser cette fois-ci celui avec la racine carrée. On voit que c'est en train de s'éliminer. Donc là, je remplace le x par moins 3 moins racine carrée de 3 plus 3. Après, il y a plus 3 moins racine carrée de 3. Là, pareil, moins 3 moins racine carrée de 3 plus 3 plus racine carrée de 3. Sauf qu'à droite, ça donne 0. 0 fois une parenthèse, ça fait 0. Fois 2, ça fait toujours 0. Ça donne 0.
Donc vous voyez, c'est réellement, c'est magique. Quand on a trouvé, quand on a la bonne expression, c'est beaucoup plus rapide que quand on a la mauvaise expression. Donc c'est pas pour rien qu'on a appris à factoriser, à développer, à trouver les identités remarquables, à faire plusieurs calculs différents, à transformer les nombres de plusieurs manières différentes. C'est pas pour rien, c'est pour ce genre de situation. Donc maintenant, on a la question 8. Donc cette fois-ci, c'est déterminer les antécédents de 12 par la fonction de g. Donc ça veut dire quoi? Quand on demande les antécédents, c'est une équation. On demande g de x égale à 12. Voilà ce qu'on demande. Donc là, on remplace le g de x. Pareil, égal à 12, choisissez ce qui est le plus évident, qui va faciliter la résolution d'équations. Ne vous trouvez pas dans une situation où... Donc voilà, vous avez trois expressions, ne prenez pas n'importe laquelle. Testez vite fait au brouillon pour voir si c'est rapide. Normalement, c'est rapide. Si c'est pas assez rapide, c'est pas normal. C'est que vous avez pris la mauvaise expression. Donc là, dans ce cas-là, la meilleure expression, selon moi en tout cas, quand je le vois, c'est plutôt celle-là. 2 fois x plus 3 au carré moins 6. Ben pourquoi? Parce que le moins 6 et le 12, quand même, voilà, ils vont s'éliminer assez facilement. Donc, là, on continue. Donc là, bon, le but c'est de résoudre, hein. Donc là, ça fait 2x plus 3 au carré, moins 6 plus... alors, oui, voilà, est égal à... Donc le moins 6, je l'ai passé de l'autre côté, donc c'est égal à 18. Donc là, maintenant, on va factoriser, enfin, on va développer ça. Donc ça fait x au carré plus 2 fois 3, ça fait 6x. Voilà, 2 fois 3, donc ça fait 6x. Voilà, plus 9. Et ça, c'est égal à 18. Donc là, maintenant, on a 2x au carré plus 6x plus 18. Et là, ça fait moins 18. Égal à 18. Vous voyez, là, en plus, quand je vois ça, finalement, je me dis, j'aurais dû prendre la troisième expression. Elle était encore plus simple. Parce que la troisième expression, elle était déjà faite, j'ai envie de dire. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Donc là, on fait 18 moins 18, ça fait 0. Et donc là, on se retrouve avec 2x au carré plus 6x égale à 0. Alors attention là. Attention parce qu'il y a beaucoup d'élèves, ils se trouvent perdus. Sachez que quand vous retrouvez avec une puissance 2, de toute façon, vous avez deux solutions. 3, allez. Ou vous utilisez la racine carrée, mais quand vous avez un autre x sans la puissance 2, vous ne pouvez pas. Ou sinon, c'est une identité remarquable. Et si ce n'est pas une identité remarquable, c'est une factorisation qu'il faut faire. Donc vous cherchez le facteur commun. Là, le facteur commun, c'est x. Donc vous passez le x. Et donc ça fait bien x fois 2x plus 6. Si on refait la multiplication, on tombe bien sur 2x au carré plus 6x. Donc il faut penser à ça. Donc là, vous avez deux solutions, ou x égale à 0 ou 2x plus 6 égale à 0. Donc là, c'est un ou, hein. J'ai pas mis le ou, mais c'est un ou. Et donc là, c'est x égale à 0. Bon, le premier, on l'a trouvé. Et 2x plus 6 égale à 0, ça revient à dire x égale à moins 3. Donc les deux solutions, c'est 0 et moins 3. Donc voici les antécédents. Les antécédents, c'est 0 et moins 3. Voilà les deux antécédents. Donc maintenant, on va devoir faire la même chose, déterminer les antécédents de 0 par la fonction g. Donc pareil, quand on vous demande les antécédents, ça veut dire qu'on doit résoudre une équation. Donc ça veut dire que g de x est égal à 0, on doit retrouver les antécédents. Donc ce qu'il y a eu avant l'image, ce qui est rentré dans la fonction, c'est-à-dire les x. Donc là, on a g de x égale à 0. Pareil, vous avez trois expressions. Quelle expression est mieux pour réussir ce 3x égale à 0? Ben là, la question ne se pose même pas. Évitez les expressions avec des carrés et des additions. Vous ne savez pas le résoudre. Sauf si c'est une identité remarquable. Mais là, ce n'est pas des identités remarquables, donc vous ne savez pas le résoudre. Ou sinon, s'il y a un facteur commun. Mais là, c'est compliqué de trouver un facteur commun. Vous voyez, ça là, essayer de résoudre avec ça, c'est pas bon. Voilà, si vous étiez en première, oui, vous utilisez le delta, vous pouvez le faire. Mais même en première, je vous déconseillerais d'utiliser le delta. Ça ne sert à rien d'utiliser quelque chose de plus compliqué, alors que vous avez déjà la forme factorisée. Et bien justement, quand vous avez égal à 0, prenez la forme factorisée. Et on a la forme factorisée. C'est 2 fois x plus 3 moins racine carrée de 3 multiplié par x plus 3 plus racine carrée de 3. C'est beaucoup plus simple. On a 2, bon 2 il ne bouge pas, fois une parenthèse et fois une parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une parenthèse est égale à 0 ou l'autre est égale à 0. Bon là malheureusement la caméra elle est en train de faire un peu n'importe quoi. Voilà.
Donc là, c'est ou la première parenthèse, x plus 2 moins racine carrée de 3 égale à 0, ou sinon c'est x plus 3 plus racine carrée de 3 égale à 0. Quand vous avez égal à 0, quand vous n'avez pas égal à 0, c'est différent. Mais quand vous avez égal à 0, prenez des expressions déjà factorisées, parce qu'une parenthèse fois une parenthèse, ça veut forcément dire qu'une des deux est égale à 0, ou l'une ou l'autre, et c'est beaucoup plus simple. Et donc là, après, c'est très facile à résoudre, tout simplement. Là, c'est très facile à résoudre. On a x plus 3 moins racine carrée de 3 égale à 0, x plus 3 plus racine carrée de 3 égale à 0. Vous passez tout de l'autre côté et vous avez la première solution qui est x est égal à moins 3 plus racine carrée de 3 et la deuxième solution qui est égale à x qui est égal à moins 3 moins racine carrée de 3. Alors attention, hein, votre solution peut, oui, porter deux nombres. Racine carrée de 3 est un nombre irrationnel, on ne peut pas faire autrement, donc on n'a pas le choix. Donc oui, ça c'est déjà les solutions, ça suffit. Vous pouvez garder la solution telle qu'elle est, comme ça. Il n'y a rien à réduire. De toute façon, si vous avez un jour un doute ou quoi que ce soit, vous écrivez, voilà, j'ai pas réduit parce que je pensais que je ne pouvais pas le faire, etc. Donc là, maintenant, on a enfin déterminé les antécédents de moins 6 par la fonction g. C'est pareil, on cherche quelque chose qui va nous permettre de le faire facilement. Bon, là, quoi de plus logique que la deuxième expression? La deuxième expression, elle nous donne 2 fois x plus 3 au carré moins 6 et c'est égal à 6. Donc oui, quoi de plus logique que la deuxième... C'est égal à moins 6, pardon. Donc quoi de plus logique que la deuxième expression? Comme ça, ils vont s'éliminer. Donc, on utilise la deuxième expression. Encore une fois, hein, vous pouvez utiliser la première et la deuxième, mais là, il y a la troisième. Mais ça va être difficile de résoudre l'équation parce que vous ne savez pas le faire. Alors que là, c'est beaucoup plus simple. On a déjà une expression qui nous aide. Donc là, en fait, ça élimine les deux 6. Et à la fin, on a 2 fois x plus 3 au carré égale à 0. Bon, ben 2, ça reste 2, ça ne peut pas être égal à 0. Donc ça veut dire que c'est seulement x plus 3 qui peut être égal à 0. Au carré ou pas, ça ne change rien. X plus 3 égale à 0. Il faut que x soit égal à moins 3. Donc c'est une solution double. Et voilà. Voilà l'antécédent. Donc, quand on dit que c'est une solution double, c'est quand il n'y a qu'une seule solution, mais qui marche pour deux parenthèses. Et oui, parce que comme c'est au carré, que c'est la même parenthèse. Donc, on appelle ça une solution double. Je le rappelle, hein, c'est ce qui avait été vu en classe. Donc, maintenant, on passe à l'exercice 3. Alors, je vous le dis de suite, l'exercice 3, je ne veux pas le faire en entier, parce que c'est la même méthode, c'est le même système, c'est exactement pareil. Si vous avez besoin d'une réponse vraiment en particulier, vous pouvez m'envoyer un mail, même si c'est juste la veille du contrôle, vous savez que j'appelle à la maison, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a aucun souci. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds au plus vite. Même si on ne se revoit pas et qu'on se revoit directement pour le contrôle, je vous appelle à la maison. Donc là, vous avez 2 plus 3 sur x moins 1. Bon, ben c'est pareil. Quel est l'ensemble de définitions? Ben, c'est comme l'autre exercice. Vous avez 2, bon ça change pas, mais vous avez 3 sur x moins 1. X moins 1 ne doit pas être égal à 0. Donc en fait, il faut vous trouver les valeurs pour que x moins 1 soit égal à 0 pour éviter ces valeurs-là justement. Donc ça revient à résoudre l'équation x moins 1 différent de 0. Ça revient à dire x différent de 1. Donc en fait, l'ensemble de définitions c'est R exclut 1. Voilà, je ne vais pas revenir dessus, c'est exactement la même chose que le premier exercice. Donc là, maintenant, vous avez déterminé que pour tout x appartenant à dh, donc dh, c'est l'ensemble de définitions. On l'appelle h parce que la fonction s'appelle h. h de x est égal à 2x plus 1 sur x moins 1. Ben voilà, justement, vous avez 2 plus 3 sur x moins 1. Vous avez vu, j'ai mis un point d'interrogation. Je ne sais pas si c'est vrai. Donc, vous ne mettez pas égal sans point d'interrogation si vous devez le faire. L'idéal, c'est même de ne pas les dire, mais bon. Sinon, on dit on vérifie cette égalité. Et vous écrivez l'égalité. Donc là, on a 2x plus 1 sur x moins 1 égale à 2 plus 3 sur x moins 1. Bon, en réalité, il y a juste à développer. Hein. Développer, pardon, à rassembler. Là, alors, celui de gauche, on ne le touche pas. Notre but, c'est que celui de droite donne celui de gauche. Donc, on a 2 plus 3 sur x moins 1. Bon, c'est que du calcul. Hein. Donc, 2, c'est 2 sur 1, plus 3 sur x moins 1. Ça, c'est égal. Alors, on met au même dénominateur. Donc, le 1, on le multiplie par x moins 1. Le 2, ben, comme on multiplie le bas par x moins 1, on multiplie le haut par x moins 1. Et donc, à droite, on ne le touche pas. Plus 3 sur x moins 1. Donc, en haut, ça fait 2x moins 2, parce que j'ai distribué le 2, 2x fois 2 fois moins 1, sur x moins 1 en bas, c'est le même dénominateur, et ensuite on les rassemble, parce que maintenant ils ont le même dénominateur, donc on peut les rassembler, donc c'est sur x moins 1, et donc là on a bien 2x moins 2 plus 3, 2x moins 2 plus 3, ça fait moins 2 plus 3, ça fait plus 1, donc on a bien 2x plus 1 et sur x moins 1. Et là, on tombe bien sur cette fraction.
Alors, je rentre pas dans les détails sur ça parce qu'il faut que vous sachiez le faire. Ça, vous savez le faire depuis très très longtemps, depuis le collège. Donc, je vous le rappelle, si vous avez besoin de vous entraîner, il y a un site qui est très bien qui s'appelle Matalea et vous vous entraînez à additionner des fractions. Mais l'addition de fractions, c'est mettre au même dénominateur, tout simplement. Et quand on a un nombre entier, ben, le nombre entier, c'est sur 1. C'est comme ça qu'on le transforme en fraction et ensuite on le met au même dénominateur. Quand c'est des chiffres, bon, ben, c'est facile, on trouve un chiffre en commun, un- comment on appelle ça? Un diviseur commun ou un multiple commun, mais par contre, quand c'est pas des chiffres et c'est des lettres, bon, ben là, on est obligé de faire la technique qui marche tout le temps, c'est-à-dire quand on multiplie chacun avec le, le dénominateur de chacun. Donc voilà, c'est la méthode qui a été apprise depuis très très longtemps, depuis le collège. Donc voilà, j'ai fait le tour. Le reste de l'exercice, c'est exactement comme l'autre exercice. Le contrôle est terminé.